Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Ça vient à peine. Denis Kadima tient à la participation de tous les électeurs, ceux qui sont dans les fichiers électoraux, mais ayant perdu leur carte ou disposant des cartes en mauvais état, vont voter sans problème. La CENI a pris des dispositions quant à ce. C'est que les élections auront bel et bien. Yves Bouya, il y aura élection. On l'espère bien. Vous l'espérez? Ben ouais, toujours dubitatif? Ben, je suis un tout petit peu dubitatif parce que vous savez, il y a un très sérieux problème de logistique qui s'impose. Donc vous avez vu, pas plus tard qu'hier, on nous a fait comprendre par le gouvernement que le gouvernement congolais avait saisi l'Angola pour que l'Angola, qui est un pays frère de la République démocratique du Congo, puisse nous aider pour les déploiements militaires concernant les déploiements des kits avec sa logistique, qu'on peut dire, militaire. Et puis après, les heures qui ont suivi, on a vu une lettre aussi de notre ambassadeur au niveau des Nations Unies qui a écrit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que les Nations Unies puissent demander à la MONUSCO ici si elle pouvait bel et bien aider les gouvernements congolais en ce qui concerne les déploiements des kits. Et donc, s'il faut s'en tenir déjà sur le plan logistique, dès la logistique, je pense qu'il y a un très sérieux problème. Il faut se poser des doutes. Alors jusque-là, l'Angola ne veut pas. Donc l'Angola dit que la demande lui a été donnée un peu tard. Elle doit reconditionner, mettre certaines machines. Et là, au niveau des Nations Unies, il faut... Ils attendent d'abord le Conseil de sécurité. Après que Kinshasa ait écrit, soit les autorités congolaises aient écrit, il faut que le Conseil de sécurité puisse se réunir, discuter de la question. Il faut s'y attendre que certains pays peuvent aussi refuser de cette demande formulée par le gouvernement congolais. Et dans l'entretemps, nous sommes sur jour J, moins 5, moins 6, le temps que les conseils de sécurité se réunissent. Et si les conseils de sécurité acceptés, soit refusés, même intimer l'ordre à la MONUSCO pour que la MONUSCO puisse un peu aider le gouvernement congolais, ça va prendre encore 1 ou 2 jours. Donc je ne vois pas si les conseils de sécurité se réunissent d'ici demain, soit après-demain, et que les lundis nous serons un jour J -2 pour les élections, je ne vois pas que ça pourra faire. Et puis la demande, vous savez que les kits, la logistique aujourd'hui de la MONUSCO pose problème. Vous avez ici que Kinshasa avait ici mis en place un programme sur les départs de la MONUSCO. Donc c'est pas cette MONUSCO qui a sa logistique comme elle devrait en avoir. Une partie était déjà partie, une partie qui est restée. Et la demande de Kinshasa, ce n'est pas que sur quelques provinces, c'est pour l'ensemble de la République démocratique du Congo pour déployer ces kits. Est-ce que nous allons vers l'acceptation de l'offre de Katumbi? Parce que pour le moment, Katumbi a dit qu'il est prêt à mettre à la disposition. Et est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la configuration, le gouvernement peut accepter cette offre-là? Oui, avant de vous répondre, je venais de suivre tout à l'heure là les porte-parole de la CENI, M. Mouindo Nzangi, que je connais, qui aussi confirme la tenue des élections. Oui. Mais au regard un peu de ce qui se passe sur la demande du gouvernement congolais, il y a des quoi où on peut nous inquiéter déjà sur le déploiement des kits dans les grandes villes, dans les coins et recoins du pays. Donc, si on peut avoir peut-être ces élections d'ici les 20 mercredis, moi je ne pense pas, je suis là-dessus un peu dubitatif qu'on puisse avoir des élections les mercredis prochains 20 décembre. Quant à la demande des Katou, moi je pense que c'est une demande très légitime. À l'idée où... Mais c'est un candidat, les gens disent que c'est un candidat. Ben oui, c'est un candidat. Un candidat ne peut pas... Ben oui, un candidat ne peut pas les faire, mais il fallait voir, lire la lettre de la CENI adressée au président de la République, qui est aussi candidat président. Oui, mais le président a double casquette. Il est président, il est en même temps candidat. Oui, il est président, mais ce n'est pas les présidents qui financent les élections. C'est les gouvernements qui financent les élections. Oui, mais la CENI s'est adressée en tant qu'une institution. Non, la CENI devrait s'adresser au gouvernement qui finance les élections. Parce que Denis Kadima, quand il prend parole en public via ses différentes déclarations, sorties médiatiques, il ne vous parle pas du candidat président de la République qui doit financer les élections. La CENI vous parle du gouvernement. La lettre de la CENI devrait être adressée directement
au Premier ministre, chef du gouvernement, peut-être avec avec une copie qui devait être réservée au président de la République. Mais cette lettre ne devait pas être directement destinée au candidat numéro 20, président de la République, M. Tshisekedi, qui est candidat à sa propre succession. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu, M. Katumbi, aussi candidat, quand il a vu, c'était très normal, quand il a vu d'abord que le gouvernement soit en difficulté sur le plan logistique, que le gouvernement soit en difficulté en termes de mobilisation des recettes, lui qui tient à l'organisation dans les délais constitutionnels et ayant lu la lettre de la CENI adressée au candidat Tshisekedi, qui est aussi candidat comme tous les autres candidats, le fait qu'il ait remis en cause son impérium, c'est la raison pour laquelle lui a dit, pour ne pas dépasser les délais du 20 décembre, pour respecter les délais constitutionnels, bien que mes avions ont été bloqués, moi, Katumbi, je suis disposé à mettre à la disposition de la CENI la logistique et les moyens qu'il faut pour que les élections se déroulent. Est-ce que ça, c'est pas une diversion pour Katumbi? Est-ce que Katumbi peut avoir 10 hélicoptères pour mettre à la disposition de la CENI? Mais quand il est dit, c'est que c'est quelqu'un de sérieux, de crédible. Vous avez vu comment est-ce qu'il a bâti campagne ici? D'abord, il a demandé, il a fait commande de 9 avions au total, 4 hélicoptères, pour sa mobilité. Ça a été bloqué. Ayant été bloqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a développé l'intelligence pour que sur les plans internes, il a discuté avec les privés à qui il a remis, à qui ils ont discuté pour cette mobilité. Avec des privés? Avec des privés. Avec des privés. Donc il y a eu certains avions qui ont été réquisitionnés par Katumbi? Des avions, je puis dire réquisitionnés parce qu'il a discuté avec certains privés sur sa mobilité et ils ont discuté que sur le plan commercial. Tout candidat pouvait aussi le faire pour sa mobilité, pour aller à la rencontre des Congolais, pour discuter, imposer de sa vision. Mais, vous savez ici, avant le début de la campagne, il y a eu plusieurs déclarations qui ont été faites venant de son parti que ces avions dont il avait passé la commande depuis l'Afrique du Sud n'ont pas reçu l'autorisation de survol. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour être en communion, en discussion, pour sa mobilité, pour discuter avec les Congolais de toutes les provinces, de toutes les villes de la République démocratique du Congo, il a mis un programme avec des privés qui l'ont permis de réaliser au fait ce qu'il est en train de faire en termes de mobilité et en termes de mobilisation. Alors, donc, la demande de Katumbi au gouvernement, bien que ça n'a pas été de manière officielle, bien que ça a été fait via un communiqué de son parti politique, c'est une demande, si on est dans un pays sérieux, on veut réellement avoir des élections dans les délais, je pense que ce n'est pas une demande venant d'un diable, soit venant de Satan, c'est une demande venant d'un compatriote soucieux de son pays qui veut avoir des élections de délais constitutionnels et ayant vu que la CENI, ayant écrit à un candidat qui est aussi candidat à sa propre succession, mais ayant été comme institution et comme gouvernement dans l'incapacité d'organiser les élections, c'est pour ça que lui s'est présenté comme sauveur pour que ces élections se déroulent dans les délais. Où s'est répartis tous les matériels utilisés en 2018? On a vu, sous Joseph Kabila Kabange, il y avait des matériels, des militaires qui étaient d'ailleurs stationnés devant la CENI, d'autres hélicoptères. Mais pourquoi on ne fait pas usage de ça? Je pense que ça donnait une très mauvaise image du Congo. À l'idéo, en 5 années, on a un gouvernement en place, on a un président de la République en place, et qu'en 5 années, on n'a pas su mettre les moyens adéquats, la logistique importante, pour que en 2023, à la date du 20 décembre, qu'on puisse avoir des élections sérieuses, et puis par après, aller quémander. Ce que nous faisons, c'est ridicule, c'est triste, c'est honteux pour une république. Donc, nous sommes en train de quémander, et ici sur le pays, à l'interne, on nous développe un discours selon lequel quand on est de l'étranger et que nous sommes même incapables d'organiser notre propres élections et que nous allons quémander ailleurs. Alors, nous avons ici un slogan sur les candidats de l'étranger. On peut aussi continuer dans cette même logique que nous aurons aussi des élections organisées avec la logistique étrangère. Étrangère, oui. Parce que la logique étrangère. L'Angola... Alors, on refuse, on développe un discours à l'interne sur la candidature des étrangers. Et nous ici, qui nous disons vrais Congolais, des pères et des mères, nous sommes dans l'incapacité d'organiser des élections. Nous qui avions géré les pays pendant 5 années, nous qui développons, certaines personnes qui développent un discours sur les étrangers, mais nous qui nous disions Congolais, nous sommes dans l'incapacité d'organiser des élections pour des Congolais, mais nous allons quémander auprès des étrangers
pour la logistique. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On développe un discours des étrangers ici et en même temps, on veut nous importer des élections made in étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, pour ta question sur la logistique militaire, on a vu ça en 2018 avec En 2018, oui. C'est ce qui me dépasse. On a vu comment est-ce qu'en 2018, aussi, il y avait tout un cortège. Sous Corneille Nangaa avait aussi, en son temps, écrit au gouvernement, bien qu'une copie avait été réservée à Kabila, pour dire que si, pour demander la logistique, un appui militaire pour le déploiement des kits. On a vu toute cette artillerie, je parle de l'artillerie, ce n'est pas en termes d'armement, mais on a vu en termes de véhicules, hélicoptères, avions militaires. Mais ces véhicules, nous avons tous vus ici. Devant la CENI. Devant la CENI. Mais moi, je me demande aujourd'hui, mais où sont partis ces matériels militaires, ces véhicules militaires? C'est quelle image qu'on donne aussi de notre armée, qu'on dit monter en puissance, quand nous-mêmes, Congolais, nous sollicitons un appui auprès du président de la République, bien que cela ne soit pas légal, et que nous-mêmes, notre armée, ne soit pas dans la possibilité de donner ces matériels militaires à la CENI et qu'on doit les commander à l'extérieur. C'est quelle image d'abord qu'on donne de notre armée? C'est ça le vrai problème. C'est quelle image Jean-David Kilolo? Parce que déjà Bemba, il dit que pour lui, il faut qu'il y ait élection. S'il y a report, ça sera un coût pour leur gestion. Et tantôt, vous ne disposez pas, vous ne mettez pas à la disposition de cette CENI des matériels qu'il faut. Moi, ce qui me dépasse, Jean-David Kilolo, c'est l'ambiguïté avec laquelle nos autorités, nos dirigeants traitent cette affaire des élections. Tous vous disent ici, nous avons les moyens. Tous vous disent ici que nous allons aller aux élections. Mais l'organe technique et la CENI vous pose des très sérieux problèmes. Si vous suivez tous les discours d'aujourd'hui, des Corneille, des Denis Kadima, bien que Kazadi vous dise nous aurons les élections le 20 décembre, Bemba vous dise, Tshisekedi, président de la République, vous garantisse ces élections, mais vous avez l'organe technique qui est la CENI, qui est aujourd'hui en difficulté d'organisation de ces élections. Alors c'est quel discours qu'on va tenir? Soit c'est un discours populiste pour tenter de gérer l'opinion, et puis par après, qu'on arrive le 20 décembre et dire à l'opinion que nous sommes incapables d'organiser l'élection, trouver une mesure palliative. Vous savez ici, Jean-David Kilolo, en 2018, c'était le même discours que Corneille Nangaa nous avait tenu ici, avec la Kabylie et les kabylistes. Ils avaient tous ces mêmes discours que nous aurons les élections à la date échue. Mais après, quand nous sommes arrivés le jour des élections, M. Corneille Nangaa nous a tenu une déclaration nous disant qu'il avait reporté les élections de 2 semaines. Moi, je pense que nous sommes dans cette logique-là. De 2 semaines, peut-être? Peut-être on peut y aller au-delà. Parce que quand je vois le gouvernement écrire au Conseil de sécurité, vous voyez le gouvernement demander l'appui logistique de l'Angola, et que là, il faut déployer les kits, ça pose encore des très sérieux problèmes. Alors pourquoi le gouvernement ne dit pas la vérité? Parce qu'aujourd'hui, au regard de ces problèmes techniques, vous avez ceux qui nous dirigent en train de vous dire que nous aurons ces élections. Les vrais problèmes, aujourd'hui, il faut dire la vérité au Congo, la CENI fait face à 2 problèmes. C'est les problèmes financiers, les défis financiers et les défis techniques. Ça pose de très sérieux problèmes. Défis techniques, ajoutons aux défis techniques la logistique. Moi, j'ai fait 4 grandes villes de mon pays. J'ai accompagné les candidats à Moïse Katumbi. Où j'ai été dans ces 4 villes, je vous cite Bukavu, Goma, Kisangani et Kindu. Je parlais avec certains services aéroportuaires sur le déploiement des kits. Il vous dit, depuis qu'un cargo d'un service privé a fait les déplacements, a déposé certains kits électoraux dans ces 4 villes, ce n'est plus passé et plus rien. Et plus rien. Donc, il n'y a qu'une seule rotation dans ces 4 villes. Alors, maintenant, il faut déployer les kits dans des territoires, dans des chefs-lieux, dans des recoins. Nous sommes là dans l'incapacité. Donc, moi, j'estime que la CENI veut nous amener dans une élection où ça puisse s'organiser dans des grandes villes. Dans des grandes villes. Dans des grandes. Je pense que ça sera ça la solution. Parce que on a suivi les déploiements, jusqu'à preuve du contraire, Jean-David Kilolo pose énormément de très sérieux problèmes. Parce qu'on a suivi les communiqués de la MONUSCO disant que
il est en train de déployer du matériel de Bukavu vers Bunyakiri. Hein, je ne sais pas, donc là où la MONUSCO exerce certainement ses opérations, mais dans d'autres provinces, c'est encore un retard très avancé. Je vous dis, je ne vois pas Jean-David Kilolo en ayant 4 ou 6 jours, la CENI vous déploie tous les kits électoraux dans tous les territoires du pays. Il faut faire une magie extraordinaire. Il faut avoir une baguette magique. Quand vous parlez avec des techniciens à la matière, ils vous disent que c'est pratiquement impossible. C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que sera la date du 20 décembre s'il n'y a pas élection dans les délais constitutionnels? Prolongation ou pas? Mais on ira par là. On ira par là, Jean-David Kilolo. Maintenant, attendons voir qui sont ces candidats majeurs de la classe politique qui vont prêter les flancs à ces consensus. Bon, si la CENI prolongée de 2 semaines, c'est que ça va donc. Même si la CENI prolongée de 2 semaines, peut-être des 10 jours, jusqu'au le 30 décembre. Ça serait un report. Parce que c'était dit ici qu'on n'aura pas ces élections le 20 décembre. Même si on prolongeait d'une heure, de 10 secondes, d'une seconde, ça serait un report. Son nom, c'est les reports. Donc, Kadima et le gouvernement n'auront pas tenu parole pour organiser les élections le 20 décembre. Ça serait un report. Alors, maintenant, c'est à se demander, est-ce que la classe politique congolaise va-t-elle accepter, je peux parler de la classe politique, je ne mets pas tout le monde dans un même panier, mais j'ai fait référence à une frange de la classe politique, à une fraction de la planche politique. J'ai pu faire allusion ici à Moïse Katumbi, à Matata Ponyo, à Sesanga, qui sont aussi des leaders majeurs dans cette compétition électorale et en accompagné Moïse Katumbi et en rallié Moïse Katumbi, vont-ils prêter les flancs à ces jeux d'aller vers un glissement? Parce que nous avons aujourd'hui une bipolarisation de la classe politique concernant ces processus électoraux. Nous avons une frange de la classe politique qui vous disent pas de glissement, allons aux élections, à la date prévue, nous sommes prêts. Cette frange de la classe politique aujourd'hui est représentée par Moïse Katumbi, qui vous avait dit ici, malgré la CENI des Nanga, du pouvoir, malgré la Cour constitutionnelle, malgré les fichiers électoraux, malgré les problèmes financiers, malgré les problèmes de la logistique, moi, je veux aller aux élections avec ces mêmes problèmes que le meilleur gagne. C'est ce que Katumbi représente aujourd'hui avec ses alliés, que je venais de citer ici, Sesanga, Matata, Setkikuni, Vwemba et Diongo. Vous avez aussi une autre frange de l'opposition qui se dit toujours l'opposition politique, qui aujourd'hui mène une démarche ambiguë concernant les processus électoraux et qui donne une image d'une opposition qui ne veut pas aller aux élections. J'ai dit ici, je cite, cette frange de l'opposition est incarnée par Martin Fayoulou. Vous avez vu, j'ai fait allusion de la requête qu'ils ont déposée au niveau de la Cour constitutionnelle. C'était écrit Martin Fayoulou et consort avec Théodore Ngoï. Ben, moi je me demande même Fayoulou qui a battu campagne, qui a d'abord affiché une certaine ambiguïté sur les élections, des partis ou de ne pas partis. Et en plus, il y va seul, sans ses lieutenants, sans son parti politique. Et c'est là où je me dis, mais tu y vas. Un lieutenant ne va jamais aux élections. Un général ne va jamais aux élections sans ses lieutenants. Alors, il y va seul. Il conteste les élections. Il y va quand même. En plein milieu de la campagne électorale, vous avez les mêmes Fayoulou qui saisit la Cour constitutionnelle. C'est une ambiguïté politique. Alors, je me dis ici, quelle est cette frange de l'opposition qui veut réellement les changements au lendemain du 20 décembre? Cette frange de l'opposition est incarnée par Katumbi, par Sesanga, par Diongo, par Matata Ponyo, par Vwemba et par Setkikuni. Ce sont eux qui ont dit qu'on va aux élections, nous sommes prêts d'y aller aux élections, nous sommes prêts à affronter Tshisekedi, pas par les armes, par les urnes, et nous sommes prêts, et malgré tout ce que les gouvernements, les régimes, malgré tout ce que les pouvoirs en place ont mis comme mécanisme, peut-être des tricheries, j'ai fait ici allusion à l'organisation du processus électoral, vous avez les fichiers électoraux, vous avez la cartographie qui pose problème, les 70 000 bureaux de vote ne sont pas connus, la logistique pose problème, et ils se disent, nous allons affronter Tshisekedi malgré tous ces mécanismes-là. Alors, dites-nous, qui veut, dans cette frange de l'opposition, qui veut réellement les changements? Et Fayoulou, jusque-là, toujours débutatif aussi, hésitant. Il est très débutatif. Je vous ai dit ici que c'est un Fayoulou qui a été débutatif déjà
concernant ces processus électoraux, il avait tout remis en cause. Il avait demandé que la Cour constitutionnelle soit réformée des fonds en comble. La CENI, il n'a pas obtenu ça. Il a lui-même dit, si les fichiers électoraux n'étaient pas révisités, il n'ira pas. Mais dans l'entretemps, n'ayant pas obtenu toutes ces revendications qu'il lui-même a formulées par son parti politique, aussi ajouté à cela ses déclarations politiques, il y est quand même y allé. Il a déposé sa candidature en sacrifiant son propre parti politique. Pourtant, dans son parti politique, il avait 2 candidats qui sont éligibles jusqu'à preuve du contraire. En province, tout comme à Kinshasa. Il y va seul. Il a compétité Fayoulou. En plein milieu de la campagne électorale, il bat campagne. J'ai vu comment est-ce qu'il a quand même su mobiliser. Mais cette mobilisation, ce n'est pas une mobilisation qui a été au-delà de Moïse Katumbi. J'ai dit, dans l'opposition, les personnalités politiques qui ont plus mobilisé, il faut citer en première ligne Moïse Katumbi. Fayoulou vient en 2e position, ça je suis honnête envers moi-même. Ajoute dans cette mobilisation Denis Mukwege, aussi qui a tenté aussi faire le terrain, mais qui n'a pas marché. Alors, dans toutes ces ambiguïtés, Martin n'y va pas. Après, il y va. En plein milieu de la campagne, c'est le même Martin Fayoulou qui était ambigu dès le début. Il saisit la Cour constitutionnelle. C'est là où je me pose comme question ici. Si aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, soit demain, analyse la requête introduite par Martin Fayoulou et qu'on sort, disait que cette requête était fondée et recevable, ça serait quoi l'image de Martin Fayoulou dans l'opinion? Ça serait quoi son image? Que c'est un candidat président de l'opposition qui peut-être a été comme un levier du régime utilisé sans pourtant le confirmer pour solliciter un report des élections. Mais je ne refuse que moi, la Cour constitutionnelle, puisse aussi aller dans ces mêmes sens. Dans ce sens-là. Alors, Katumbi, vous avez parlé de lui. Katumbi, il est là-bas, accueilli comme un prince. On a vu une forte mobilisation. Est-ce que maintenant, c'est une semaine très décisive entre Katumbi ainsi que Tshisekedi au niveau des mobilisations? On a vu hier, Tshisekedi, c'était plein à craquer au niveau de Mbujima et Kananga. Aujourd'hui, Katumbi, c'est plein à craquer au niveau de là-bas. Katumbi, je dis ici, il avait très bien entamé sa campagne électorale par les blocs swahilophones, c'est qu'est l'Est. Ça a été une réussite pour lui. Tshisekedi a débuté sa campagne du côté ouest. D'abord à Kinshasa, et puis il a lancé, proprement dit, sa campagne au niveau du Congo central, où tout a bugué, où tout a balbutié sur lui. Il a connu une vraie résistance, pas en termes d'affrontement avec la population, mais une vraie résistance sur son bilan. On a vu ce que Tshisekedi a fait, partout là il est parti, les peuples lui ont rappelé ses réalisations qu'il a promis, toutes ses promesses qu'il n'a jamais réalisées. L'Allemagne de l'Afrique, l'université au standard à Manaka d'Harvard, trouver comment faire nourrir les Congolais, les poules Malébo au niveau de Kinkole, la baisse du dollar, et une promesse encore sur l'organisation de la CAN, qu'on ne peut pas organiser, nous, Congo, même si Tshisekedi obtenait son second bail à la tête du pays, parce qu'il y a des pays qui ont déjà calé pour l'organisation de la CAN. Et ça posait problème. Katumbi a commencé sa campagne du côté Est, il a fait l'Ouest. Maintenant là, il va encore garder cette flamme de mobilisation au niveau du Katanga, qui aujourd'hui, là, il est complètement adulé. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'il commence au niveau de l'Est, où il a fait plein succès. Il vient au niveau de l'Ouest, où je l'ai vu vous parler les Lingala, au niveau de Mbandaka, au niveau de Bandundu, au niveau de Kinshasa. Maintenant là, il va où il est très fort, au niveau du Grand Katanga. Donc ça signifie quoi? Il va maintenir cette flamme de mobilisation jusqu'à la semaine prochaine, qu'on ait élection ou pas. Il sera en mesure de garder cette flamme sur des mobilisations jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup Yves Bouya. Merci surtout pour ces très belles analyses. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci. Tout de suite, d'autres invités. Télé 50, simplement congolais.
Je mesure effectivement l'importance du travail que nous faisons. Je mesure aussi l'exigence que nous avons dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le média ou que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que la crainte de Dieu